Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo unboxing, c'est la première de la chaîne et pas n'importe quel unboxing puisque je viens de recevoir mon tout nouveau drone. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais déjà un Mavic Pro Alpine Edition. Voilà, clairement ça fait des plans sublimes, paysages et tout ça, on peut le faire, il peut nous suivre, etc. Et depuis quelques temps j'avais l'envie de passer au drone FPV. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un drone qui n'est pas totalement stabilisé, pas du tout même. Il faut vraiment le piloter de A à Z. D'ailleurs j'ai investi déjà dans une radiocommande et j'ai fait un tout petit peu de simulateur. Mais là ça y est, j'ai investi dans un drone complet, avec la radiocommande bien sûr, et il est enfin arrivé. Alors on va pas se mentir, il n'y a pas un énorme suspense, mais celui que j'ai acheté c'est le drone FPV de DJI. J'ai déjà vu quelques reviews, notamment celle de Stéphane Couchou, qui est très intéressante. Je vous invite vraiment à aller la voir. En regardant toutes ces vidéos, je me suis vraiment décidé, dans le sens où pour moi, c'est vraiment le drone qui va me convenir. C'est-à-dire qu'on est sur du plug and play, on sort le drone, on met la batterie, on met les lunettes et on part voler. J'ai pas forcément le temps de construire mon quad, etc. Je fais le DH, le ski à côté. Pour moi, ça me paraissait être le meilleur compromis. Peut-être que je me suis trompé. Je n'espère pas, au prix de la bête. Néanmoins, voilà, pour moi, effectivement, c'est le drone qui m'a paru le plus évident pour la facilité de mise en œuvre, de ce que j'en ai vu en tout cas, encore une fois. Et également, très important, comme je vous disais tout à l'heure, je suis totalement débutant FPV, dans le sens où j'ai jamais fait voler un vrai drone FPV. J'ai fait un tout petit peu de simulateur. Et a priori, de ce que j'en ai vu, celui-ci est capable de switcher d'un mode stabilisé vers un mode plus ou moins intermédiaire, vers un mode totalement accro. Alors les puristes vont m'insulter par le mot accro, mais voilà. En tout cas, un vol où le drone n'est pas du tout stabilisé. Comme vous pouvez voir, j'ai pas du tout ouvert le carton, je viens d'aller le chercher. Je voulais vraiment enregistrer ma réaction à chaud. Bah c'est parti, on l'ouvre. Tellement jouissif ce moment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous refasse des vidéos unboxing comme ça quand j'achète des trucs, que je ruine mon salaire. Ok, donc, déjà bien protégé. Bon là, il y a la paperasse. Des fois qu'on veut le retourner, mais ça, on s'en fout. Petite protection en mousse. Ok. Ah oui, on parle de DJI FPV. Là, c'est le pack FPV Combo. Donc voilà, petit packaging DJI, propre, plutôt épuré, simple. Ça commence bien. Je casse tout. Allez, on dégage le carton, on s'en fout. Bon d'ailleurs, ce qui s'est cassé la gueule, c'est le kit qu'ils appellent Flymore Combo. C'est tout simplement 2 batteries additionnelles avec le chargeur, ce qui permet tout simplement de voler plus longtemps, mais très pratique je pense pour éviter la frustration de cramer une batterie et puis pouvoir voler derrière. Et maintenant on va s'intéresser au drone en lui-même. Ok, le petit film. J'ai vraiment hâte de voir quelle tête il a. Enfin la tête je la connais plus ou moins, mais surtout de mettre les lunettes. Ça c'est un truc qui m'intrigue de ouf. Mettre les lunettes et avoir le premier retour vidéo et voir vraiment ce qu'on voit dans ce masque. Parce qu'encore une fois, alors dites-le moi dans les commentaires, je pense que j'ai peut-être pris un certain risque, mais voilà, j'ai jamais fait de FPV. En tous les cas, il faut bien s'y mettre un jour. Et bah c'est maintenant, si j'arrive à l'ouvrir. Et te dire, on va pas le voler le machin. Ah si, ok, il y a du scotch tout le tour. Putain, mais ça s'ouvre comment ce truc? Ok. J'ai l'impression d'être dans l'émission de télé avec les boîtes. Ok, il est trop beau. En tout cas, l'emballage est vraiment bien fait. Alors, je dis il est trop beau, moi c'est de mon point de vue. Encore une fois, et Stéphane Couchon en parle très bien dans sa vidéo, il a une gueule quand même. Dans le sens où il va clairement pas plaire à tout le monde. Moi, la première fois que j'ai vu, je dis, waouh, ouais, effectivement, il est chelou. Mais je sais pas, il a un look un peu futuriste, des formes, on dirait un petit alien à moitié. Mais non, il est très beau. Et surtout, il a l'air très bien fini. Alors, on sent que les matériaux, c'est du costaud. Alors, naturellement, celui-là, on peut pas replier les bras comme sur les Mavic. En même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Il est très compact. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait moins de 800 grammes, qui facilite les choses au niveau administratif. J'avais un peu peur de l'avoir la première fois dans les mains, mais il est vraiment magnifique. Profilé, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, moi de mon point de vue, que l'aérodynamique a vraiment été étudiée, dans le sens où voilà, quand il est posé, il est comme ça, il a une gueule un peu chelou, mais néanmoins on voit que si on met les bras horizontaux, en fait voilà, les 4 bras sont vraiment à l'horizontale, le corps du drone également, et voilà, on voit qu'il peut y aller directement. Bon, je vais pas vous faire une revue technique, moteur, ceci, cela. Premièrement, parce que je n'y connais rien. Deuxièmement, parce que ça va être clairement barbant. Là, voilà, je le déballe tranquillement, et le but du jeu, ça va être de voler, et de vous emmener avec moi voler. Deuxième partie, les loons. Alors ça, pour le coup, je les kiffe vraiment. Cette gueule vraiment futuriste. Il y a les petites antennes qui viennent se greffer dessus. Bon, là, il n'y a pas la lanière. Pour le coup, j'ai jamais mis la tête dans un masque FPV, que ce soit analogique ou numérique. Et dans 99% des cas, on voit le masque comme ça avec les antennes, le mec là sur la gueule, etc. C'est cool. Mais on voit pas ce qu'il y a dedans, clairement. Au moins, on peut voir que, voilà, il y a 2 petits emplacements pour les yeux. Moi, je m'attendais, je sais pas, un écran plein ou quelque chose comme ça.
Mais voilà, va falloir essayer ça. Et enfin, pour terminer, la radiocommande, qui ressemble quand même pas mal à une télécommande de jeux vidéo. Voilà, elle est plutôt compacte. Pour comparer, je vous ai ramené ma X7. Voilà, que je pensais utiliser auparavant en montant un vrai drone FPV, si on peut dire. Mais voilà, c'est clairement pas le même délire. Il y a beaucoup moins d'interrupteurs, etc. Maintenant, je pense que pour ma pratique, ce sera grandement suffisant. Donc là, vous pouvez voir les différentes commandes. Alors, on va déployer l'antenne. Alors, il n'y a pas les joysticks. Ça, c'est plutôt bien foutu. Ils sont cachés dans la crosse, si on peut dire, de la radiocommande. Et donc voilà, il suffit de les visser si on ne veut pas les casser en cas de transport. Donc voilà, les deux joysticks. Ici, on a le contrôle de la nacelle, les différents modes, normal, sport, manuel, return to home et le bouton magique en cas d'avarie. De l'autre côté, prise de vue, démarrage des moteurs, etc. Voilà, je découvrirai tout ça en temps voulu. En tout cas, ouais, au niveau prise en main, c'est plutôt cool, plutôt agréable. C'est vrai que l'autre était relativement grosse, mine de rien, j'avais peur d'être un peu perdu. J'ai fait un tout petit peu de simulateur avec celle-ci et en fait j'avais peur d'avoir rien dans les mains avec celle-là. Mais non, franchement au niveau ergonomie c'est top. On verra à l'usage si les joysticks sont bien, pas bien, etc. Encore une fois, je suis pas un pro. Je pense que ça m'ira grandement pour ma pratique. Voilà, j'ai globalement fait le tour du propriétaire. Je vais pas rentrer dans les détails encore une fois parce que je suis pas assez calé pour ça. Parce que la vidéo ferait 2 heures également. Du coup, je vous embête pas plus et on part voler. C'est parti. Et me revoilà pour la suite de cette vidéo. Alors pour le coup, on est plusieurs semaines après l'intro. Voilà, on est mi-avril. Vous voyez, il y a encore de la neige. Et je me trouve actuellement à Annecy. Je profite d'une semaine de vacances pour pouvoir tourner la suite de la vidéo. Semaine de vacances pendant laquelle j'apprends le parapente d'ailleurs. C'est juste une dinguerie. Je vais vous faire aussi une vidéo là-dessus qui soit est déjà sortie ou va sortir là dans peu de temps. Donc restez connectés. Ceux qui ne sont pas abonnés et qui sont intéressés par l'univers de la montagne, le drone, le vélo, tout ça. Tout ce qui m'anime finalement. Abonnez-vous, c'est hyper important. Moi ça me fait plaisir. Et surtout vous loupez pas les prochaines vidéos. Alors je sais, je suis pas un gros youtubeur. Surtout dans le rythme de vidéo, je fais pas énormément de vidéos. Mais voilà, en tous les cas, dites-moi si ça vous plaît. Le peu que je fais, j'essaye de faire ça du mieux que je peux, avec les moyens que j'ai. Et en tout cas, moi, ça me fait kiffer. Et d'ailleurs, comme disent les parapentistes, je suis parti pour un petit vol rando. C'est-à-dire que là, je fais l'ascension du Mont Verrier. C'est juste à côté d'Annecy, juste à côté du lac, pour ceux qui connaissent. Une rando très sympa, très fréquentée aussi, forcément. Elle est relativement accessible. Et voilà, j'espère qu'arrivé là-haut, j'aurai le spot parfait pour vous parler de ce petit DJI FPV Combo. Je l'ai juste ici sur le sac à dos et faire les meilleurs plans possibles. Alors désolé, comme je vous disais, on est plusieurs semaines après l'intro et clairement j'ai pas pu résister, j'ai déjà volé. J'ai déjà volé un peu dans tous les modes, mais surtout j'ai fait beaucoup de simulateurs. Ça je conseille pour ceux qui se lancent comme moi, qui ont zéro expérience du FPV. Beaucoup vous le diront, mais voilà, c'est vraiment selon moi, qui encore une fois ne suis pas du tout expert. Je prétends à rien là-dedans. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Vu mon expérience qui partait de zéro, et ben voilà, ça m'a permis d'avoir quelques bases et être un peu plus rassuré dans le maniement du drone pour les fois où je passe en FPV, en manuel. Parce qu'encore une fois, il y a différents types de commandes. Mais ça, je suis loin d'être le premier à avoir fait des vidéos dessus. Donc je pense que vous le savez déjà. Bon voilà, trêve de blabla. Je continue mon ascension et on se retrouve là-haut pour les premiers vols. C'est parti. Ok, me voilà arrivé sur le spot, ça sert à rien que j'aille bien plus loin. Là, je suis environ à 1290 mètres, à peine 1003. Et on a une superbe vue sur le lac d'Annecy. Avec juste en face, juste là, le Semnoz et la ville d'Annecy. Vraiment dans la baie là-bas derrière. Bon, je vais remettre une petite veste parce qu'à la montée il fait chaud, mais là il y a quand même du vent. Je déballe le matos et c'est parti. Ok, bah me voilà prêt pour le décollage. Il y a un peu de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Donc voilà, j'ai démarré la batterie qui va alimenter le masque. La batterie perso, je la cale dans une petite poche. Ensuite, la radiocommande. Pour les habitués de DJI, c'est double pression, hein, comme d'hab. Et ensuite, j'allume le drone. Il y a un bouton directement sur la batterie. Alors vous allez voir, je kiffe le bruit au démarrage. Et donc là, normalement, le temps que le tout se connecte, et ben, je devrais avoir pas tardé un retour vidéo. Ok, donc là j'ai toute la vue sur le lac, sur Annecy. Alors je vais attendre un petit peu, il est en train de chercher les GPS, il y en avait 0, voilà, il y en a 6, ça cherche 10. Vous verrez le petit symbole des GPS passe du rouge, orange et blanc. Là il y a 10 GPS, 14 maintenant, 15, 16. Donc voilà, dès que l'instant que le petit GPS est de couleur blanche,
c'est que vous pouvez y aller. Et ben c'est parti pour le décollage. Alors vu mon emplacement, vu aussi mon expérience du FPV, perso je démarre pour l'instant en normal, c'est-à-dire le bouton tout à fait vers le haut. Et pour démarrer les moteurs, tout simplement, on va caler les deux joysticks dans les angles inférieurs. Et c'est parti. Ok, on est sur un gros fail. Il ne veut pas démarrer. Je pense que c'est dû au fait que ma main soit trop proche. Et du coup, voilà, il pense que le sol est juste là. Du coup, je vais me la jouer autrement. C'est que je vais me mettre juste derrière. Je vais lancer l'enregistrement dès maintenant. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, si je touche à rien, je sais pas si vous le voyez bien, mais le drone est stabilisé. On est en mode Mavic, ni plus ni moins. D'ailleurs, on peut se faire un petit plan en mode recul. Et voilà, on prend de la vitesse. Et là, c'est vraiment top. Si je me retourne un peu plus sur le lac, bon, on voit qu'il y a pas mal de vent, hein, ça brasse de ouf. J'ai peut-être pas volé pendant 1000 ans. Et du coup, il n'y a pas de stabilisation latérale comme sur le Mavic. Néanmoins, voilà, avec la molette, là, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau du cadrage, mais je vais pouvoir descendre ma caméra si je veux cadrer un peu plus sur le lac ou remonter. Voilà. Là, on est vraiment dans un mode stabilisé, pépouze. Pour ceux qui ont eu un Mavic, vous ne serez vraiment pas dépaysés. Ensuite, mode sport. Tac, je fais un clic vers le bas. Et ben là, c'est pareil. Le délire, c'est qu'on va pouvoir avancer un petit peu plus vite. Là, voilà, je suis à 80 km/h par exemple. Et surtout dans les virages, en fait, on va commencer à se rapprocher des sensations du FPV, dans le sens où le drone, voilà, va prendre de l'angle sur les côtés, à gauche, à droite. Mais voilà, si je vais à fond, je vais vite être limité vers la gauche, droite, comme vers le haut ou vers le bas. Alors le truc qui est vraiment cool aussi avec ce drone, là vous le voyez pas à l'écran, même dans le retour vidéo du drone, je vais vous mettre la vidéo d'ailleurs. Voilà, là je reviens vers moi et en gros je suis centré sur l'image. Et moi dans le retour du casque, j'ai un petit H qui m'indique tout simplement l'endroit où je suis parti. Donc là voilà, je me suis rapproché. Et je vais maintenant basculer en mode manuel. Alors mode manuel, je commence à avoir un petit peu l'expérience maintenant, mais le conseil que je peux vous donner, c'est de partir assez haut. Ensuite, vous cliquez, et là il va vous demander de caler les joysticks dans une position bien précise. Tac, et voilà, là je suis en mode manuel, et c'est parti. J'ai un petit peu pratiqué, vous me pardonnez sur le pilotage, mais là on peut commencer à faire des trucs vraiment cool. Alors je vais remettre juste de l'inclinaison de nacelle, parce que là je suis vraiment pas ouf. Mais ce qui ça va être vraiment fun, bah voilà, c'est de pouvoir venir faire du vol de proximité comme ça, des petits dives. Alors encore une fois, là il y a pas mal de vent, j'ai pas un niveau de pilotage de ouf. Plan, je pense, une fois que j'aurai un skill un peu plus convenable en termes de pilotage, ça fait vraiment des plans de ouf en mode vol de proximité comme ça. Ça c'est dingue. Alors là je vais essayer de faire un petit truc, c'est de passer devant moi et de tester le fameux bouton qui est juste ici au niveau de mon doigt. Le bouton qui peut sauver la vie à pas mal de pilotes et moi-même. Je sais pas si vous allez voir le drone. Si on le voit pas, c'est pas grave, je mettrai le mode du drone. Mais si je clique dessus, hop, en mode avarie, je clique dessus, je touche plus à rien. Et voilà. Le drone se stabilise instantanément. Et voilà, en cas de couille ou quoi que ce soit, vous pouvez appuyer dessus à tout moment. Il va se stabiliser en mode Mavic, sans bouger, sans rien. Il va falloir réenclencher la mécanique pour reprendre le mode manuel. Voilà un petit peu pour cette review du DJI FPV. Voilà, je ne vais pas être trop long non plus. J'ai pas encore beaucoup d'expérience, donc pour vous parler longuement des specs et tout ça, je ne serai pas le plus qualifié. Encore une fois, il y a 1 million de vidéos là-dessus. Maintenant, le but du jeu pour moi, ça va être
de m'entraîner et de vous faire des plans les plus cool possibles avec ce DJI FPV. Je vais reprendre la main sur le drone et je vais essayer de vous faire des petites images cool de toute cette falaise. C'est parti. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit like, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!